interlocuteur qui était le nôtre, qui était le Premier ministre de l'époque. Parce qu'il faut bien savoir que l'accord que nous avions passé, c'était avec l'ancien Premier ministre Alain Claude Divisé. Et donc, étant donné que ce Premier ministre-là et son gouvernement n'étaient plus en place, il est clair que les cartes étaient rebattues. Et donc, ça nous laisse, nous aussi, le droit de revoir notre position. Le pays a changé de configuration. Nous sortions d'une crise que nous avons dû suspendre par patriotisme en attendant que l'élection présidentielle termine pour éviter d'être confondus ou manipulés par les politiques. Donc nous avons suspendu notre mois de grève pour le reprendre si nos exigences n'étaient pas satisfaites au terme du mois de décembre. Malheureusement ou heureusement, le pays a changé de configuration. Le régime répressif qui nous a torturés, ostracisés pendant plusieurs mois, vous avez tous assisté. Il y en a qui ont été licenciés dans le contexte de la lutte que nous menions. On va essayer de se battre pour essayer de faire amener ceux-là. Il y en a malheureusement qui sont aussi décédés pour justement ces brimades. Donc il était question pour nous aujourd'hui de rappeler les agents et en fait à l'opinion également et à la commission que considérant que l'administration qui nous a brimés a été déclarée caduque puisqu'elle a été renversée à travers le régime précédent, nous considérons donc par défaut que toutes les décisions iniques qui ont été prises dans notre rencontre sont nulles et de nul effet. Et c'est appuyé par les sommes d'argent énormes que nous avons vues à travers la télé. On nous dit même qu'on n'a pas voulu montrer toutes les sommes pour ne pas choquer. Donc on suppose qu'on n'a pas de problème de trésorerie. Donc il était question pour nous de dire aux agents que l'administration étant devenue caduque, tout ce qui découle de cette administration, à notre avis, également est caduque. Donc, par conséquent, nous revenons à l'initial. Nos acquis sociaux qui ont été sucrés pour des raisons d'économie, que l'on découvre aujourd'hui qui étaient des raisons fallacieuses, on nous restitue tous nos droits et ensuite on prépare un cahier des charges en fonction du niveau de détérioration de la situation qui a été occasionné par justement les dérives que nous avons connues alors qu'on espérait de l'administration provisoire, des aménagements. Tout le monde est bien d'accord que ces réformes, on n'en a jamais vu. On a simplement vu des réformes en termes de coupure de 13e mois, etc. Alors qu'en réalité, le paramétrique aurait dû être touché, notamment les taux de cotisation, etc. On n'a pas vu tout ça. Donc en réalité, tout ça, c'était du bluff. Et c'est démontré puisque cette administration a été démise. Donc voilà un peu le point que nous tenions à faire avec les camarades qui ont lutté depuis le départ, pour certains qui ont laissé leurs emplois, qui ont été affectés arbitrairement, qui ont été vraiment brimés. Et nous ne sommes pas revanchards, nous voulons simplement que nos droits soient rétablis. On ne demande même pas qu'on nous capitalise nos intérêts, on veut simplement que nos droits soient rétablis. Et ensuite, pour la suite, on va faire remarquer toutes les incohérences. On a de la compétence ici. Les commissions qui ont été mises en place, qui ont été payées gratuitement ici, alors qu'on parlait de faire des économies, à ces commissions, on va leur démontrer que nous, en tant que travailleurs de la CNSS, on peut apporter des solutions, notamment en termes de réforme, et on va le faire pour les proposer à la transition. On était dans un processus en cours d'évolution. Ce processus prendrait fin en décembre. Malheureusement, heureusement pour nous, ce régime a été démis, donc en réalité, ce processus ne vaut plus. Donc on estime qu'il n'est pas intéressant pour nous d'attribuer à des innocents une patate qui ne leur concerne pas. C'est une patate chaude qu'ils héritent, mais nous allons les aider à refonder cette patate chaude qui n'est pas de leur fait. Donc, comme vous dites là, présentement, mais nous sommes tranquilles, nous observons ce qui se passe et nous regardons la transition, évidemment en leur apportant aussi notre soutien pour essayer de réparer ce pays qui a été abîmé.